Oui, bonjour mes amis. Bonjour, c'est Wendy de nuit. Je vais vous donner l'heure. Voilà, 6h17, le 25 octobre. Écoutez, j'ai l'impression que mon karma et celui d'Amandine Roy, finalement, doivent se croiser absolument. J'ai déjà pris la défense d'Amandine. Pas pris la défense, mais bon, expliquer qu'il fallait penser à elle et avec toutes ces procédures auxquelles elle doit faire face. Alors, il y a la procédure Madame Macron, il y a la procédure diffamation, droit à l'image, et puis ça en fait deux. Et puis je crois aussi qu'il y a la procédure, je sais pas, les, enfin, on demande à ce qu'elle quitte son logement. Enfin bon, alors ça en fait trois, mais je suis pas tellement au courant de ça. Mais je sais qu'elle existe, cette procédure, hein, avec le maire d'Angers, le procureur de la République d'Angers. Bon, ça fait trois procédures distinctes. Et puis maintenant, ces jours-ci, ben écoutez, Amandine doit disparaître, hein, donc ces signalements pharos. Alors, on a le cœur des vierges et puis on a les hyènes folles. Hein. Ça doit être le cœur des hyènes folles. Mais bon, ça veut rien dire. Donc, le cœur des vierges, des voyantes vierges. Hein. Ben oui. Parce que les abonnés, eux, ils voient pas ça comme ça, hein, forcément. Les abonnés de n'importe qui. À part les sbires, les hyènes folles. Donc, il faut aller signaler Amandine à Pharos. Ben voyons. Carrément, quoi. Il faut signaler sa chaîne, il faut s'étaler partout en disant à quel point Amandine est la dernière des dernières. Mais je crois que ça n'aura échappé à personne et surtout pas à Amandine hein, elle-même, qui est donc à sa troisième procédure. C'est l'anus horribilis hein, pour Amandine Roy. Vraiment, hein, alors là, un peu de compassion, quoi. D'accord? C'est jamais qu'une voyante sur YouTube comme toutes les autres. C'est ni plus ni moins. Alors là, avec l'affaire Lola, on a, voilà, l'INAD s'est fendue d'un article qui, bon, sans prononcer son nom, la cible. D'ailleurs, quand on lit les commentaires sur le Facebook de l'INAD, il est question d'Amandine Roy, hein, qui est vilipendée, etc. Parce que, alors, c'est quand même curieux que ça soit moi qui arrive pour vous parler d'Amandine, puisque je ne l'écoute pas. J'ai de la compassion pour elle, vraiment énormément, et je l'ai déjà dit, mais je suis désolée, là, j'étais en train d'écouter un jésuite sur l'écologie, je n'écoute pas Amandine Roy, parce que j'ai quand même pas le temps, tout à l'heure je vais sortir, etc. Non, je n'écoute pas Amandine, hein. Je suis abonnée à sa chaîne, donc je la vois défiler, mais je l'écoute pas. Bah non. Mais je vous l'ai déjà dit, hein, je peux pas écouter tout le monde. Hein. Alors, il y a Nanou Politique aussi qui s'est fait viser, parce que toutes les deux ont parlé de l'affaire Lola. Alors moi, je suis passée en travers des gouttes, mais j'ai compris pourquoi. Parce que moi, je suis pas une voyante professionnelle. Ah bah non, moi je suis rien. Hein. Je suis une petite voyante amatrice et je tiens à le rester. Hein. Voilà. Je suis un amateur, en fait. Et je tiens à le rester. Alors, la première chose que j'ai à dire à toutes les vierges effarouchées et aux hyènes folles, hein, c'est ça serait bien quand même que parmi toutes les voyantes autoproclamées, il y en ait au moins une qui ait vu le meurtre de Lola. Non, vous croyez pas? Avant d'aller donner des leçons aux autres, est-ce que vous voyez quoi, vous? Bah rien, déjà, pour commencer. Hein? Voilà. Alors ça, je voulais le mettre en premier. Hein. Euh, en deuxième, non, en deuxième, je vais
savez, il y a un magistrat, d'ailleurs, il y a une vidéo de Alexandre Le Breton que j'ai vue, parce que je suis abonné à Alexandre Le Breton, mais c'est pareil, hein, je regarde pas ses vidéos, je vous dis, je suis en train de m'intéresser à l'écologie, à la tragédie des communs, et j'étais en train d'écouter une vidéo d'un père jésuite sur l'écologie. Je peux pas être partout, hein, je suis désolée. Donc Alexandre Le Breton, non, j'écoute pas toutes ces vidéos, mais là, celle-là, il se trouve que je l'ai écoutée. Puis là, j'ai vu un ancien magistrat, un homme, j'ai oublié son nom, un homme de plateau télé. Alors, je crois qu'il s'appelle Georges Fenech. Alexandre Le Breton, donc, reprend Georges Fenech en image, qui est en train de déclarer que il est fort possible que Dabia, la meurtrière donc, en fait, se soit donné un rite sur un enfant dit Zouri. Alors, on connaissait pas, d'accord? Moi, je connaissais pas en tout cas, hein, j'étais pas au courant. Et il a expliqué ce que c'était que les enfants Zouri, de quelle culture ça venait, etc. Entre Georges Fenech et Amandine Roy, lequel des deux a stigmatisé? Parce que sur l'article de l'INAD, il y a marqué racisme, homophobe, machin. Est-ce qu'Amandine Roy a été homophobe ou raciste ou je ne sais quoi? Non. Est-ce que Georges Fenech l'a été? Bah, écoutez, en tout cas, il a quand même relaté des faits qui viennent d'une certaine culture. Est-ce qu'il a stigmatisé? Est-ce que maintenant, quand on parle, quand on met en avant des faits de société, des faits religieux, des faits, hein, F-A-I-T-S, hein, parce que les faits, elles sont pas là pendant que je parle. Hein. Est-ce que tu peux plus parler, quoi? Est-ce que Georges Fenech a été accusé de stigmatisation d'une partie de la société? D'une stigmatisation d'une certaine culture? Non. À ma connaissance, personne n'a signalé la vidéo à Pharos. Hein. Est-ce que ce qu'a dit Monsieur Fenech et que j'ai vu chez Alexandre Le Breton, est-ce qu'Alexandre Le Breton a été signalé à Pharos comme propos haineux, voire stigmatisant par rapport à une partie de la population, par rapport à une culture, par rapport à des rites étrangers, je ne sais pas. Non, pas à ma connaissance. Alors pourquoi Amandine Roy a droit à Pharos? Pourquoi personne n'a signalé la vidéo d'Alexandre Le Breton et que tout le monde devrait signaler la vidéo d'Amandine Roy? Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, Amandine Roy? Parce que j'ai pas écouté ses vidéos sur Lola, mais je suis allée lire son truc là. Bon, le fait que j'y crois ou pas n'a rien à voir dans la vidéo que je suis en train d'enregistrer, hein, donc n'en parlons pas. Mais est-ce que l'INAD explique qu'il faut pas en parler à la demande des parents? Ah, mais Monsieur Fenech, il s'est pas gêné, ni Alexandre Le Breton d'ailleurs. Excusez-moi de vous citer, Monsieur Le Breton, mais je veux dire, c'est obligatoire là. Est-ce qu'on est allé signaler sa chaîne pour discrimination, propos racistes? Et qu'est-ce qu'elle a fait, Amandine, d'autre? Bah rien. Mais elle a droit à Pharos, à tout. Paraît-il parce que les parents ne voulaient pas qu'on en parle. Tout le monde en a parlé, tous les journalistes, sur tous les plateaux de télé, en long, en large, en travers. Toute la presse en a parlé. Combien de... Et alors, il y a des chaînes YouTube politiques qui en ont parlé. Parlons peu, parlons bien. Il a été signalé, lui. On lui a fait un signalement Pharos. Non, il n'y a qu'Amandine. Voilà.
Alors pourquoi Amandine? Parce qu'Amandine, c'est haro sur le baudet, quoi, tout est permis. Hein. Comme Amandine est forcément affaiblie, et ouais, ne serait-ce que psychologiquement, c'est quand même un être humain, hein, par toutes ces procédures, on va lui sauter dessus. Mais enfin, les autres ont fait bien pire. Que ça soit les quotidiens régionaux, nationaux, les chaînes de télévision en continu, toutes les chaînes YouTube politiques qui se sont emparées de cette affaire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre, Amandine? Elle n'a pas le droit de parler, elle. Comment ça se passe? Troisièmement, ça vient de gens qui vous vendent de la merde à des prix qui défient toute concurrence et, et surtout, qui vous fourguent des trucs dont vous n'avez absolument pas besoin et des trucs qui sont parfois indécents, complètement indécents, blasphématoires. Ça dérange personne. Vous savez, moi, si ça continue, hein, moi j'ai une autre idée. Alors l'INAD, va poursuivre son chemin hein, avec ses inspecteurs qui viendront chez vous voir si vous êtes, si votre jeu de cartes est propre. Ça c'est le problème de l'INAD, c'est pas le mien. Moi je suis pas professionnel. Moi par contre, si ça continue les conneries là, si tout le monde peut pas parler parce que t'as un cœur de vierge folle et Diane cinglée, je vais demander moi à mon député qui fasse un texte de loi pour interdire la voyance. Comme ça va être plus clair, plus net et plus précis. La voyance, et surtout après ce qui s'est passé la semaine dernière, le meurtre de Lola avec son bourreau Rabia, justement après ces faits-là, et ce qu'en dit le magistrat Georges Fenech, justement après tout ça, moi je vais aller plus loin, je vais demander l'interdiction de la voyance, qu'elle soit sur YouTube, TikTok, Instagram. Je vais demander à mon député un texte de loi pour interdire les cartes sur YouTube. Comme ça, tout le monde sera content. Parce que si c'est pour avoir la police de l'INAD, la police de la bien-pensance, qui me disent quoi dire ou quoi faire, non. Toi, tu vas te la fermer comme moi. Il n'y a pas ceux d'un côté qui ont le droit de s'exprimer et les autres. Depuis quand, en France, c'est autorisé de vendre des bouquins de sortilèges? Des pierres qui guérissent. Moi, je vais envoyer tout ça à la mivilitude ou milivitude ou je sais pas quoi, là. C'est marqué sur le poste de l'INAD. Et puis, on va voir ce que ça donne. Parce que des dérives sectaires, moi, j'en vois partout. Sur les chaînes de voyance. Et je ferme ma gueule. Parce que moi, personnellement, je suis pour la liberté d'expression. Alors d'accord, c'est un marché à 4 milliards d'euros. Ok, donc ça va pas s'arrêter comme ça, hein, j'y crois pas. Mais je vais demander, moi, à ce que ça disparaisse sur YouTube. Je vais demander à ce que ça disparaisse au maximum. Je veux dire, tant que Georges Fenech se permet les propos qu'il a tenus, et je vous engage à aller voir la vidéo de Le Breton, Alexandre Le Breton, je vois pas du tout pourquoi Amandine Roy, elle, serait obligée de se taire. Ou moi, ou Nanou politique, ou n'importe qui. Vous voyez où ça nous a amené, la bien-pensance, là? Vous savez, la bien-pensance. Le professeur Perron, qui était un abruti, finalement, il est ressorti du Conseil de l'Ordre, de la commission disciplinaire du Conseil de l'Ordre, avec les lauriers, hein. Oui. Parce qu'effectivement, il avait raison, ça ne servait strictement à rien de ce chic pour protéger mamie et papy. Et on nous en a gavé. Propagande. Vous êtes dans la propagande. Vous êtes sales. Les censeurs, là,
vous êtes sale. Vous êtes sale à l'intérieur, et bien plus sale qu'Amandine. J'en ai ma claque. Laissez les gens parler, ou taisez-vous, vous. Moi, je m'en fous que vous existiez. Je vous regarde pas, je vous regarde plus, vous m'intéressez pas. Et je vous laisse parler, j'en ai rien à cirer. Mais laissez-nous parler, laissez-moi parler, laissez Amandine s'exprimer. Elle n'a rien dit, ou écrit même, qui soit particulièrement choquant à l'aune de ce qu'ont dit d'autres personnes intervenant sur les plateaux télé qui, eux, n'ont pas eu peur d'aller stigmatiser certaines religions. Ça est quand même extraordinaire, celle-là. Mais vraiment, vous n'avez rien dans le cigare, quoi. Rien. À la limite, j'ai envie de vous dire, si vous continuez, je mènerai le dernier combat de ma vie. Ça sera pour faire exclure tous les vendeurs de merdasses liés à la voyance, à l'occultisme, et m'appelez pas ça de la spiritualité, hein. C'est de la magie noire, c'est diabolique. Et moi-même, quand je tire les cartes, c'est pas bon. Pour la tête des gens, pour leur équilibre mental, c'est pas bon. Personne n'a besoin d'un tirage de cartes pour savoir ce qu'il a à faire dans sa vie, absolument personne. On a un cerveau, 2 bras, 2 jambes. Même ceux qui sont malades, croyez-moi. Personne n'a besoin d'un tirage de cartes dans sa vie qui, de toute façon, risque de l'égarer. Vous voyez bien, ceux qui m'écoutaient, ceux qui allaient m'écouter, vous voyez bien que les voyantes n'ont rien vu. Elles n'ont rien vu. Rien! Mais elles vous donnent des leçons de morale. Mais écoutez, ça se taper le cul par terre. Vous êtes une secte d'imbéciles. Et en plus, vous n'avez pas de cœur. C'est la 2e fois que je vous le dis. Hein. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez aucune compassion. Et je vais le redire, hein, qu'on soit d'accord ou pas avec Amandine Roy, mais putain, la compassion, c'est un être humain. Est-ce que vous voyez où elle en est? Mais c'est elle qui prend. Pourquoi elle prend? Parce qu'elle est fragilisée. C'est beaucoup plus facile de taper les gens à terre. Vous êtes comme les bandes qu'on voit sur les petites vidéos TikTok qui tournent sur les réseaux sociaux. Vous tapez les gens à terre. Vous les tapez dans la tête. Vous êtes des racailles. Je vous laisse, je crois que j'ai tout dit. Dans le désordre, je l'ai mal dit, j'ai pas préparé mes propos. Gardez bien cette vidéo, parce que j'en ai marre. Non, Linade, c'est pas Amandine Roy ou d'autres qu'il faille dégommer. Non, non, non. C'est la voyance. Ce sont les gens qui vendent des choses pour soi-disant aider les autres, mais qui les emmènent dans les ténèbres. Non, les abonnés, mes abonnés, à moi, ceux qui allaient m'écouter, vous n'avez pas besoin d'une voyance pour savoir ce que vous avez à faire dans la vie. Et avec le recul que vous avez sur les chaînes de voyance YouTube, toutes confondues, hein, mais toutes, vous savez que les voyantes ne voient jamais rien. Je vous fais des bisous. Bah écoutez, pour la 2e fois de ma vie et contre toute attente, et je dis bien contre toute attente, que vous soyez d'accord avec Amandine Roy ou pas, je m'en fous. Cette femme porte trop de choses et elle vient d'être frappée à terre.
par des racailles, des hyènes folles. À bientôt, bonne journée.